Bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous recevons Adlan Mehdi, journaliste et écrivain algérien. Il vient nous parler de son dernier roman, 1994. Un clin d'œil à George Orwell, mais aussi une immersion dans les profondeurs d'une guerre qui ne dit pas son nom en Algérie, celle des années 90, qu'on appelle le plus souvent la décennie noire. Avec 1994, Adlan Mehdi est lauréat du prix Transfuge du meilleur polar francophone de l'année 2018. Bonjour Adlan Mehdi, merci d'être avec nous. Alors ce roman comporte tous les ingrédients qu'il faut pour un bon polar. Il y a le crime, il y a les services secrets, il y a aussi le suspense, il y a vraiment tous les ingrédients, mais il y a aussi une structure particulière, notamment liée au fait qu'on passe du présent au passé constamment. Oui, parce que les personnages ils sont un peu prisonniers de ce passé, ils n'arrivent pas à s'en défaire. On le voit avec des personnages plus adultes qui ont vécu la guerre de libération, donc le général et son ami fonctionnaire. Et on le voit aussi chez même ces jeunes qui vivent entre deux guerres, la guerre de libération et la guerre des années 90, qu'ils vivent dans leur chair aussi. Alors, vous le disiez, il y a entre guillemets deux catégories de personnages, ces jeunes lycéens qui vivent les années 90, ce qu'on appelle la génération couvre-feu, ceux qui ont vécu le terrorisme en Algérie, et puis leurs parents qui ont fait la guerre d'indépendance. Et il y a donc ces allers-retours entre le présent et le passé, mais il y a aussi deux passés dans votre roman, puisqu'il y a un retour vers le passé 1994, mais aussi vers la guerre d'indépendance, qui s'affrontent, ces deux passés, à travers les personnages. Oui, parce que les personnages, comme ceux des pères, je voulais, à travers le roman et dans ce texte, créer des personnages qui ont une profondeur historique et un ancrage dans cette histoire et qui symbolisent eux-mêmes un héritage, et l'héritage des parents par rapport à ces enfants-là, et l'image des parents qui ont mené une lutte juste, qui ont été dans une guerre juste, la guerre d'indépendance algérienne. Et en paradoxe, ces jeunes-là vivent à leur âge une autre guerre qui est une guerre sale, qui est une guerre fratricide, qui est une guerre paranoïaque entre le voisin et le voisin. Donc il y a cette tension entre les deux perceptions de la violence, entre une violence juste et une violence qu'ils ne comprennent pas. Alors justement, dans votre livre, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on parle de décennie noire, mais vous dites dans votre livre la nouvelle guerre d'Algérie. C'est dans le roman c'est dans le roman, oui, c'est le narrateur qui c'est le narrateur qui pense que c'est une nouvelle guerre d'Algérie parce qu'il traite ça comme une guerre, et encore une guerre au front éclaté qui est très différente. Mais c'est une nouvelle guerre parce que justement, à travers le roman n'est pas un roman sur les années 90. Le roman est une histoire sur des jeunes qui ont vécu les années 90 et comment la guerre a pu les impacter sur leur projection d'avenir, sur leurs amours, sur leur amitié, sur leur propre vie, etc. Et donc, ils sont coincés aussi entre deux temporalités, celle de la guerre d'avant, qu'ils l'imaginaient, qu'ils avaient vécu par procuration, et une guerre qui leur pose énormément de questions, notamment celle de l'engagement ou pas, ou de la passivité ou pas, ou de l'exil ou pas, face à la violence qui détruit tout un pays. Alors ce drame, vous le disiez, qui se joue dans la banlieue d'Al-Harrach en 1994, qui narre le quotidien de ces lycéens, pris entre deux feux, entre deux guerres, ça ne serait pas un peu vous, Adlan Mehdi, ce ne serait pas un petit peu une partie de votre vécu aussi ? Et du vécu d'autres lycéens, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bon, je ne peux pas dire directement que j'ai porté les armes à l'époque, parce que là, j'aurais des ennuis avec la justice de mon pays d'ici aussi, parce que c'est normal. Mais peut-être dans le quotidien, en fait, dans ce quotidien de peur, de déchirement. L'idée est qu'à l'époque, la question était posée. 1994, au-delà du clin d'œil à Orwell et cette projection sur la paranoïa qui tenait toute l'Algérie à cette période-là, c'est aussi l'année où il y a eu un grand basculement. Ça veut dire qu'on a commencé à armer les civils. Les civils sont armés aussi. Parce que la guerre, c'était les patriotes, les journalistes, les avocats, des commerçants, des enseignants. Voilà, la menace terroriste touchait tout le monde. Donc, les débats étaient ouverts dans la société sur cette manière de s'armer et de s'autodéfendre face à ce déferlement de violence. Et c'est quelque chose d'assez troublant parce que quand même, on casse le monopole de la violence de l'État, qui était déjà cassé par les terroristes. Et là, il est cassé une deuxième fois parce qu'on est obligé d'armer les civils. Et ça donne des situations où on ne sait plus qui est qui aussi. Alors, les thèmes abordés des guerres, de leur plaie non cicatrisée, celle de la guerre d'Algérie, celle de cette période des années 90, cette décennie noire, hein, c'est aussi un peu ce roman, finalement, ce mélange de ces deux guerres, c'est aussi un roman psychologique. On voit le
le fils, finalement, qui veut tuer le père pour exister, mais ça ne marche pas, puisqu'en tuant le père, symboliquement, il se tue aussi. C'est un grand écrivain espagnol, Vázquez Montalbán, qui disait qu'en parlant de l'Espagne, de l'après-guerre civile, qu'il y a 3 choix après une guerre civile. C'est ou l'exil, ou la mort, ou la folie. Et j'ai essayé de me projeter dans le texte, dans le roman, dans ces 3 trajectoires où on est confronté ou à l'exil, ou à la folie, ou au meurtre. Chose qui a énormément impacté et blessé la société algérienne durant longtemps. Donc c'est un peu d'essayer de voir ce que la guerre fait intimement aux personnes, comment on essaye de la vivre et ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a le personnage de la psychologue, qui est une femme, et qui a déjà travaillé sur des blessures qui sont apparentes. Donc, elle a travaillé sur les survivants des massacres. Et elle se retrouve devant Amin comme étant une boîte noire de secrets, de choses compliquées, notamment qu'il est militaire en même temps. Donc, à travers elle, c'est un peu le scalpel avec lequel j'ai essayé d'avancer dans les différentes strates de cette guerre et de son impact sur ce qui nous fait profondément, nous, comme humains. Alors, votre roman, je le disais, aborde la question de la guerre d'indépendance. Elle est omniprésente, on en parle constamment. Il y a même des comparaisons avec ce que les jeunes lycéens décident de faire. Ils se retrouvent à travers le vécu de leurs parents. Et cette guerre d'Algérie, elle est omniprésente. Et vous, qui êtes journaliste, elle est aussi constamment d'actualité. On en parle encore aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a que ce mois de septembre, avec 2 actualités très présentes. Celle de 2 personnages, Maurice Audin et puis l'Arbi Ben Mehdi. Quelle est votre réaction à ça, Maurice Audin, la France qui a reconnu pour la première fois sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, et puis le film sur la vie de l'Arbi Ben Mehdi, ce héros de la guerre d'indépendance en Algérie, qui a été censuré? Oui, bien sûr. Le film de Ben Mehdi censuré, ça renseigne aussi sur cette difficulté de bouleverser, de bousculer un peu le récit national officiel, parce que tout naturellement, il fait partie de la légitimation politique du système politique algérien depuis 1962. Donc, c'est très politique, in fine. Pour Maurice Audin, moi, je trouve que personnellement, comme Algérien, c'est un pas très important pour l'Algérie, mais aussi pour la France, parce que reconnaître enfin que la République elle-même peut produire des monstruosités systémiques et organisées, ça peut aussi la vacciner contre des dérapages futurs, parce qu'on n'est jamais vacciné contre les dérapages. Et espérons qu'on aura d'autres pas beaucoup plus importants. Par exemple, moi je pensais hier ou même avant-hier, au même moment, au fait de la nécessité de la reconnaissance et de reconnaître le mérite et le sacrifice de quelqu'un comme Yveton, qui était un militant communiste français et qui a pris part pour le combat des Algériens et qui a été assassiné par l'État français. Alors, il y a une autre date que vous évoquez vraiment très furtivement dans votre roman, 1994, c'est celle d'octobre 88. Il y a une phrase où on parle d'octobre. On ne dit même pas le 5 octobre 88, la date des émeutes du 5 octobre 88. Ça sera bientôt le 30e anniversaire de ces émeutes. Pourquoi vous n'abordez pas cette question? Est-ce que la date est si particulière qu'il faut peut-être l'aborder dans un autre roman? Ou est-ce que finalement, elle n'est pas si importante que ça, cette date? Non, en fait, c'est juste dans le point de vue des personnages et du roman. Je ne voulais pas surcharger le roman d'idéologie, de politique. Je suis journaliste, je connais très bien, c'est un peu ma matière première, donc j'ai essayé d'assassiner un peu le journaliste à travers ce roman, si on peut utiliser l'image. Et donc je ne voulais pas trop surcharger cela, et pour dire juste qu'on peut ne pas avoir été dans les émeutes de 88, on peut ne pas avoir été un symbole de l'engagement politique, mais on peut aussi, tout en étant très engagé politiquement, autrement, comme ils le font les 4 jeunes, et même en allant beaucoup plus loin dans l'engagement, on va dire, de la situation elle-même. Alors, vous avez essayé de sortir de votre corps de journaliste, j'ai envie de dire, mais vous êtes tout de même journaliste. Quel regard portez-vous sur cette société algérienne après cette guerre d'indépendance, après cette période de terrorisme qui a été très violente? Et quel regard, qu'est-ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui?
Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'œuvres, notamment dans la littérature arabophone, une jeune génération qui n'est pas polluée, entre guillemets, par les débats idéologiques de l'époque, qui arrive aussi à toucher avec beaucoup de poésie, beaucoup d'esthétisme et beaucoup de distance cette période-là. Je trouve ça très encourageant. Il y a aussi, par le cinéma, le biais du cinéma, on a vu le film de Sofia Jamal, Bienveillant, qui revient aussi sur ces mini-guerres civiles qui éclatent en Algérie à chaque débat sur la femme, sur le voile, sur la religion. Il y a Karim Moussaoui qui apporte une touche presque poétique autour de la question des violences. Donc, la société elle-même est en train de revenir sur ces années-là, mais à sa manière-là. C'est des pionniers qui commencent à revenir sur cette période-là à travers les arts, la photographie. Ça me rappelle aussi que à la fin des années 80, des Tahar Djaout et des Rachid Mimouni, à travers leurs œuvres qui étaient complètement iconoclastes par rapport à l'histoire officielle, ont été les premiers explorateurs et ont permis au tabou de la guerre d'indépendance de lâcher prise un peu. Et on a pu construire de nouveaux récits subjectifs qui partent du jeu et non pas du nous. Et ça, c'est important si on veut se reconstruire tous ensemble et aller vers la société du vivre ensemble, qui est pour moi le but absolu de toute société. Merci beaucoup, Adlan Meddi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 1994, un roman, un polar vraiment à lire et à découvrir. Merci beaucoup aux éditions Rivage Noir. Merci beaucoup, Adlan Meddi, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de l'entretien. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Saint-Martin, une petite île paradisiaque très prisée du tourisme de luxe. En septembre 2017, un cataclysme s'abat sur cette île des Antilles. Le cyclone Irma dévaste tout sur son passage. Les habitants les plus pauvres se retrouvent dans le dénuement le plus total. Qu'en est-il aujourd'hui? Nos journalistes se sont rendus sur place à la rencontre de la population locale. Un an après le passage d'Irma, la reconstruction à Saint-Martin, c'est dans Billets Retour sur France 24.